Parlons du pasteur Marcelo Tounassi qui aurait assassiné son épouse Blanche Tounassi, traduite en justice ou encore accusée. Il y aurait une plainte contre lui pour assassinat. Enfin, nous avons la vraie version. Ces avocats se sont décidés de sortir du silence et expliquer la vraie raison de la présence ou encore de leur présence au tribunal, carrément au parquet, ou encore la présence du nom de Marcelo Tounassi dans les audiences. Récemment, il y a eu fuite de quelques notes vocales où on entend les pasteurs Marcelo comparaître. Alors, c'était quoi exactement qui se passait? Qu'est-ce que la famille de Blanche Tounassi cherche exactement? Voici la réponse. Et que nan bakaboli angote ezali o babengaka succession à cadre wana pasteur Marcelo conseil de famille salamaki azaki désigné comme liquidateur né moko ya ba membre ya famille ya défunte mwasi na ye il a saisi le tribunal de paix à Kinshasa comme pour attaquer na faux. Deuxième acte attaqué na faux ezali acte de décès o salamaki na commune ya Ngaliema signé par le bourgmestre o eza à confondre avec les certificats de décès. Parce que le certificat de décès peut s'amarrer à l'hôpital ou Moutakufi. Alors que l'acte de décès peut s'amarrer à la commune. La loi lobby va déclarer 30 jours à partir de Moukolo Moutakufi. Malheureusement, Moukolo Maman Blanche Akoufaki, Tito commune à date où Komaki est déclaré dans le délai. Raison pour laquelle Mobeko est possible d'indiguer pour ça, il faut les canaux tribunal de paix pour un jugement supplétif d'acte de décès. L'État Mouzouzi a tripé Ngaliema a autorisé passer l'acte de décès pour les Canadélou et le Moubeko Pesaki, ne baï kozwa acte de décès, on a pu attaquer mon affaire. Dans le moment où Tozolo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui spéculent sur les réseaux sociaux, nous vous confirmons bel et bien que le pasteur Marcelo Azaya Bokangamati, d'ailleurs, beaucoup de YouTube, a été qui dimanche passé, il a prêché dimanche à l'église, donc il est en liberté, il n'a pas été arrêté. Bato bazo ko sabino ke bazo landele pona liwa mwasi na ye ezali makambo liwa mwasi na ye te ezali makambo ya maître te ya homicide te ya assassinat te ezali ne makambo ya famille ya intérêt ya famille o etel makambo ya kokabola bozui ndenge nini yozo ko gérer ba bozui biso tozo ko gérer te nde place bakaboneli yango wana et ba ko funda ye pour que ba attaquer ye zuzi alongola ye ani le PV wane komisa ki ye mokonzito mon gérer bien la famille. Alors, na comportement oyo zuzi ya gomba zwaki nde tinda biso to mona ete ndenga kumbisa ki makambo ezalaki un peu malamu te po moko la liboso ya audience ya le 22 janvier décembre plutôt 2000. Alors, tu as suivi, Teddy Arsian, vous avez suivi attentivement les propos de l'avocat du pasteur Marcelo Tounassi qui confirme que le pasteur n'est pas arrêté, il n'a aucun problème, c'est juste que la famille réclame, en fait la famille vise leurs propres intérêts. Il donne la différence entre l'acte de décès et le certificat de décès. L'acte de décès qui s'octroie à la commune et le certificat de décès qu'on obtient à l'hôpital où la personne décède. Mais jusqu'aujourd'hui, la famille continue à réclamer même le certificat en question. Pourquoi il n'y a pas encore un certificat, même si on doit laisser l'acte de décès? Pourquoi jusque-là la famille ne sait pas où est-ce que leur fille est décédée? Dans quel hôpital est-elle réellement décédée? Alors bon, moi je pense que la famille peut-être est en droit d'essayer de savoir là où leur fille est décédée. Mais je ne pense pas qu'il faut s'en prendre. Bon, peut-être parce que le pasteur cache. C'est là que je me dis aussi qu'on l'attaque, peut-être parce qu'il n'a pas encore dit, mais on ne sait pas ce qui s'est dit dans leur rencontre entre membres de famille quand même. Je ne pense pas que le pasteur qui a malheureusement perdu son épouse va aller dans sa belle famille et cacher quand même certaines informations pour dire non, elle n'est pas décédée. Non, mais c'est ce qu'il fait. Parce qu'en fait, s'il y a toutes ces revendications, c'est parce qu'il n'a pas été clair dès les débuts. Donc, et il estime ne pas être obligé de donner toutes les informations. Non, mais il faut donner parce qu'il n'a pas sorti sa femme d'un arbre. Il a sorti sa femme d'une famille. Et qu'au décès de la famille, c'est vrai que ce n'est pas lui peut-être qui a tué sa femme, mais c'est un événement malheureux qui est survenu. La famille a le droit de faire son deuil et ce genre d'information aidera la famille à faire son deuil. Alors Arsian, avec cette sortie des avocats du pasteur Marcelo Tounassi, penses-tu que leurs propos viennent aussi laver le pasteur?
Bon, laver les pasteurs, bon, oui, moi je trouve que ça vient aussi laver les pasteurs, et que la famille de Maman Blanche a vraiment complètement raison. Déjà que Maman Blanche a une famille, ils veulent savoir où est l'hôpital. Et déjà, si il n'est pas responsable de la mort de sa femme, pourquoi cacher le certificat de décès? Pourquoi tu vas traîner avec? Tu n'as qu'à présenter l'hôpital dans lequel Maman Blanche a été, là où elle est morte. S'il n'y a pas quelque chose de mal, déjà que je trouve que ça aurait dû éviter tout ce qu'il y a comme palabre sur la famille. Est-ce qu'aujourd'hui on doit taxer des cupides de la famille de Blanche Tounassi? Bon, Cupid, non, parce qu'il s'était marié sous un régime de biens communautaires et la loi prévoit, je ne sais pas combien de pourcents, mais la loi prévoit quand même une partie de la famille de la femme. En cas de décès. Oui, en cas de décès. Toujours, ils ne sont pas cupides s'ils sont en train de réclamer quelques biens dans l'argent pas l'argent forcément de Marcelo, parce qu'ils étaient ensemble. On suppose que c'était des biens communs. Franchement, j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens comparer les propos, les témoignages du pasteur Marcelo Tounassi à celui du pasteur Abel Komba, si je ne me trompe, qui a récemment perdu son épouse. Toutes nos compassions à lui et à toute sa famille. Les gens ont dit, voici comment les pasteurs devraient expliquer. Il y a même des gens qui sont allés très loin en disant, pasteur Marcelo, à la prochaine occasion, voici comment tu dois t'expliquer. Franchement, les internautes sont méchants. Et comme l'avocat lui-même venait de le dire, le pasteur Marcelo continue à prêcher. Même le dimanche passé, il a prêché. Chaque jour, à chaque fois qu'il a l'opportunité, il est devant ses fidèles. Et parmi le message qu'il donne, on a l'impression que le pasteur Marcelo a un tout petit peu recadré ses tirs. En tout cas, ses enseignements, c'est maintenant plus centré sur le mariage. Extrait. Un homme qui te montre tout son salaire et qui te donne le code de son téléphone. Le code de son... Qui a un homme qui lui montre le code de son téléphone? Je le regarde en haut, n'a pas de problème. Qui a un homme qui lui donne le code de son téléphone? Lève la main. Qui connaît le code du téléphone de son mari? Ah, moi, quand même. Alléluia. Bénis Dieu pour cet homme-là. Ne le traite pas comme tous les hommes. C'est un miracle. Il est exceptionnel. Beaucoup d'hommes ne donnent pas le numéro et le code de leur téléphone. Beaucoup de femmes ne connaissent pas le salaire de leur mari. Mais si tu es un mari qui te traite comme une reine, qui t'honore, honore cet homme. Lorsqu'il te dit de changer, change. Lorsqu'il se plaint, corrige. Tu as une grâce. T'es dit. C'est de la folie. Au fait, bon... Non, c'est pas de la folie, c'est un message. C'est un enseignement, très vite. Attention, il ne faut pas se tromper. C'est là que beaucoup de personnes se trompent. Les hommes, certains, parce que je suis aussi un homme, les hommes sont des bandits. Hein, clairement, tu es un bandit quand même. Oui. Certains hommes sont des bandits. Okay. Moi, je suis dans les autres certains. Certains hommes sont des bandits. Quelqu'un peut venir, il te donne le code de ton... Puis mieux encore, il y en a qui sont tellement bien, il arrive, il donne le téléphone à sa femme. Il fait ses histoires, il va jouer à la PlayStation. C'est sa femme qui a le téléphone. Mais c'est un grand bandit, c'est un bandit de grand chemin. Il sait comment il a déjà tout caché. Il a déjà dit à sa petite amie, ne m'appelle pas quand je suis chez moi. Bon, c'est un bon message. Déjà que je suis femme, je suis